Salut à tous, nous allons voir comment faire de l'inpainting et de l'outpainting grâce à l'extension OpenOutPaint. Nous pourrons passer de cette image à ce résultat. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez mettre "API" et cliquer sur Save dans le launcher de Automatic 1111. Si vous avez aussi un paramètre là-dedans, vous devez les séparer avec un espace. Quelque chose, espace, "API". Voilà. Bon, là c'est un exemple évidemment, donc je le retire. Nous allons installer une extension pour faire de l'inpainting et de l'outpainting. Nous allons dans Extension, Available, Load From, et là on tape OpenOutPaint. On installe. Une fois que c'est installé, on va dans Installed, Apply and Restart UI. Maintenant que l'extension est installée, je vais tester un prompt normal. On va utiliser cette image. On clique sur Send to OpenOutPaint. On pourrait aussi cliquer sur l'onglet OpenOutPaint en haut, mais en cliquant sur ce bouton-là, nous allons importer notre image dedans. Donc on clique par ici. On arrive sur OpenOutPaint et on voit qu'il y a notre image. Nous sommes sur un canevas et nous pouvons cliquer gauche pour poser l'image. Voilà, on a déposé notre image. Maintenant on peut faire clic droit pour retirer l'image qui est sur notre souris. La grille que l'on voit, c'est le canevas, c'est votre espace de travail. Votre image entière s'affichera ici. Vous pouvez zoomer et dézoomer le canevas en enfonçant la touche CTRL et en scrollant la molette de votre souris. Vous pouvez déplacer la vue en laissant appuyer sur CTRL et en glissant avec le clic gauche. Si vous manquez de place sur le canevas, il est possible de l'agrandir en cliquant sur la flèche présente sur les bords. Vous voyez, là il y a une flèche. On peut cliquer, ça demande la taille, on valide et ça agrandit le canevas. Donc on a beaucoup de place. On a plusieurs outils. L'interface est quand même fournie, donc je vais vous expliquer tout ça. Vous voyez qu'il y a des outils à droite. Le premier, c'est pour faire Text to Image. Donc en général, c'est pour utiliser de l'outpainting. Le deuxième, c'est Image to Image, donc c'est plutôt pour l'inpainting. Le troisième, c'est la brosse pour faire des masques. La quatrième, c'est aussi une brosse, mais pour faire de la couleur des masques. Cet outil-là, c'est la sélection. Donc on peut sélectionner une image, ou même une partie de l'image seulement. Et nous pouvons déplacer l'image en glissant. Nous pouvons cliquer sur le petit rond en haut pour pouvoir faire une rotation. Et nous pouvons cliquer sur les petits carrés sur les coins pour pouvoir agrandir l'image ou la rétrécir. Le sixième outil permet d'importer des images que vous avez déjà, en cliquant sur Upload Image. Le septième outil permet d'interroger un modèle blip qui permet de retrouver le prompt à partir du visuel de l'image. Si on clique ici, ça prend un peu de temps car il est en train d'installer le modèle blip. Il vient de me donner le résultat du prompt. Parfois c'est complètement à côté de la plaque, donc il faut faire attention. Ça peut être utile pour retrouver un prompt à partir d'une image. À gauche, vous avez plusieurs onglets. Il y a un onglet Prompt. En vert, vous avez le positive prompt, celui qu'on a tapé, il a été importé parce qu'on a cliqué sur importer l'image. Vous avez le négative prompt de l'image qu'on avait tapé. Et ici, vous avez le style aussi, la liste des styles. On n'en utilise pas, mais vous pouvez avoir votre liste de styles, c'est la même qu'il y a ici. À droite, vous avez un petit bouton qui rappelle en fait l'historique de tous les prompts qui ont été tapés. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Les LoRa et les unbendings fonctionnent dans le prompt. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne de la même manière que le prompt normal. Il y a ensuite l'onglet Stable Diffusion. On peut voir le modèle qui est actuellement utilisé. Ce n'est pas vraiment utile car de toute façon ça utilise le modèle qu'il y a en haut. Quand on clique, on peut voir qu'il y a des modèles en vert et des modèles qui sont en rouge. Votre modèle est en rouge parce qu'il n'est pas spécialisé pour l'inpainting. Il faut savoir que certains modèles checkpoint sont faits pour faire de l'inpainting, mais que d'autres ne le sont pas et peuvent produire des incohérences et des faux raccords. Cependant, ils peuvent tous être utilisés pour l'inpainting, c'est juste que le résultat sera variable et que vous allez peut-être galérer pour obtenir une image propre. Les modèles faits pour l'inpainting sont beaucoup plus cohérents, mais également moins créatifs en général. Nous verrons ensuite comment créer un modèle compatible avec l'inpainting. On peut choisir le sampler, on va rester sur Euler A. On peut choisir la seed, pour nous ça ne nous intéresse pas vraiment. Et ici on peut charger un LoRa automatiquement, mais quand on clique ça ne fait que le rajouter dans le prompt en réalité, donc on sait déjà faire. Il n'y a pas vraiment besoin de ça. Il y a aussi le HRES fixe avec toutes les options habituelles.
Il y a le Restore Face que l'on connaît aussi également qui est ici, Restore Face. Et il y a un bouton Sync Cursor Size. Quand c'est activé, ça veut dire que la résolution générée par Stable Diffusion est celle de votre cadre de génération. Donc si vous cliquez là, avec la molette, vous pouvez scroller et vous pouvez zoomer. Avec la molette, vous pouvez zoomer. Et en réalité, là, si vous cliquez ici, en 256 par 256, Stable Diffusion va essayer de générer une image directement en 256 par 256. Ça veut dire que le modèle va devoir générer une image aussi petite, alors qu'il a été entraîné pour du 512 ou du 640. Donc il va faire une image incohérente. Si vous décochez ici, et que vous augmentez la résolution, à 640 par exemple, on peut voir qu'il y a écrit 640 et 384, ou 640 et 256 là. Ça veut dire qu'il va générer une image de 640 par 640 avec le modèle, et qu'ensuite, il va la rétrécir. Ça veut dire qu'on va quand même avoir énormément de détails. Il va y avoir une meilleure cohérence parce que c'est la résolution qui est faite pour le modèle. Et en plus, faire une grande image et ensuite la rétrécir, en général, augmente le niveau de qualité de l'image. De la même manière, si vous essayez de générer une image en 1024 par 1024, le modèle ne va pas aimer. Donc là, il va essayer de la générer plutôt en 640 par 640, puis l'agrandir. Vous allez perdre des informations, mais au moins votre carte graphique va réussir à le faire. Quelle que soit la taille de l'image que vous voulez générer, le modèle va générer du 640 par 640. Vous pouvez modifier ça à tout moment ici. Vous avez aussi les steps et le CFG Scale, que vous connaissez déjà. Vous avez le batch size, c'est le nombre d'images qu'il essaye de générer à la fois. Et l'itération, c'est le nombre de fois qu'il va générer des images. Donc 2 fois, 2 fois 2, 4. On peut réduire le nombre d'itérations à 1, histoire d'avoir les résultats plus tôt. On va cliquer ici sur le premier outil, Dream, et on va générer une image à côté de celle-là, de celle qui existe déjà. Vous voyez que ça crée un cadre et que c'est en train de générer à l'heure actuelle. Voilà, il a généré 2 images et on a des boutons du coup qui sont apparus en bas. On voit qu'il y a écrit 1 sur 2, donc c'est la première image sur les deux. On peut cliquer sur la petite flèche pour voir la suivante. On peut cliquer sur plus pour qu'il en génère 2 de plus. Si vous cliquez sur moins, ça supprime l'image actuelle de la liste. Donc si je clique là, j'en ai plus que 3. Hop, celle-là je l'aime pas, je l'enlève. Mais c'est à cause de Baroque AI. Si rien ne m'intéresse, je peux cliquer sur N pour annuler. À tout moment, je peux cliquer sur Interrupt et N pour annuler. Si une image m'intéresse, je peux cliquer sur Y pour Yes. L'image est maintenant dans mon canevas. Je peux d'ailleurs la déplacer et jouer avec l'outil de sélection. Par exemple ici, je peux faire du miroir. Je peux l'agrandir. Je peux la faire tourner. Dans les options, on a aussi Mask Blur. Il faut mettre 4 ou 8. Ça permet de faire un léger fondu sur votre masque pour plus de cohérence. Ensuite, on a l'onglet Extension, on ouvre, on a CtrlNet. Vous pouvez utiliser CtrlNet pour l'InPainting, mais uniquement le modèle InPainting est référence. Ce n'est pas indispensable et c'est uniquement pour l'InPainting, ça ne marche pas avec l'OutPainting. On les retire pour le moment. Ensuite, on a un onglet Save. On peut cliquer sur Save Canvas pour sauvegarder la totalité de notre image. Donc ça va cadrer les 2 images et ça va les sauvegarder. Il y aura certainement du transparent au milieu. Il y a la possibilité de faire un upscale quand on enregistre. On configure, puis on clique sur Upscale et ça va sauvegarder une image déjà upscalée. Ensuite, il y a Debug Info, mais c'est uniquement pour les développeurs, on s'en fiche. Et après, on a le menu contextuel, donc les informations qui sont ici sont en fonction de l'outil que vous utilisez. Vous voyez que ça change là. Donc le premier outil, c'est le Cursor Size. Donc vous voyez qu'en fait, c'est ce qui change déjà avec la molette. Le premier bouton, c'est Snap to Grid. Ça permet ou non d'être libéré de la grille. Si je clique, je peux le mettre n'importe où maintenant, mon truc. Alors qu'avant, ça suivait les grilles. Le deuxième bouton, c'est Invert Mask. Si je dessine un masque sur le visage de la fille, et que je reviens là, le fait d'avoir dessiné, on voit que le masque est en rouge, ça veut dire que c'est la partie qui va changer. Si je clique là, le masque en bleu, c'est la partie qui va être gardée, et tout le reste de l'image sera changé. Donc ça sert pas à grand chose, donc en général on l'utilise pour signifier ce qu'on veut modifier, pas ce qu'on veut garder, donc on le laisse en rouge. Le troisième bouton, Preserved Brushed Mask, ça permet de choisir si votre masque reste après avoir accepté l'InPainting. Le quatrième bouton, Keep Unmasked, ça permet de choisir si vous activez ce paramètre ou non. Et ce paramètre-là, Keep Unmask Blur, c'est l'épaisseur du contour du masque que l'IA devra ne pas toucher totalement. Elle va faire un dégradé qui va se fondre entre les pixels de votre canevas et l'image que vous êtes en train de générer. Ça permet d'obtenir plus de cohérence. On peut le laisser assez bas. Le dernier bouton de la liste, c'est une fonctionnalité expérimentale qui est censée retirer le fond des images, mais ça marche pas très bien. Ensuite, il y a le Outpaint Type, on va laisser sur Latent Noise, qui est le truc suggéré. Ensuite, il y a l'Overmask, c'est la marge que vous autorisez pour que votre modèle empiète sur votre image existante. Ça ne marche qu'avec l'outpainting, fonctionne avec ou sans masque. Et le dernier paramètre, Generate a Head Count,
c'est le nombre d'images alternatives qu'il doit générer avant de s'arrêter. Quand vous lancez une génération, il va continuer de créer des images pendant que vous consultez les premières images générées. Ensuite, avec le deuxième outil, le Image to Image, on a le Denoising Strand. C'est le taux de modification que l'InPainting va faire sur votre image. 0, ça ne fait aucune modification. Et 1, c'est totalement différent. Le IP2P, ça ne sert que pour le Instruct Pix to Pix. On n'utilise pas du tout ça. Le Keep Border Size qu'il y a ici, c'est la taille de bordure autour de l'image en pixels dans laquelle l'InPainting ne peut pas modifier les pixels. C'est pratique pour empêcher de casser la cohérence du cadre de l'image. Plus on augmente, et vous voyez que le bleu autour de mon cadre a augmenté. Le bouton Border Mask Gradient active le dégradé ou non sur votre Keep Border Size. Si je décoche ça, ça devient carré. Et le bouton InPaint Full Resolution, ce bouton permet d'activer ou non le recadrage de la zone d'InPaint autour de votre masque pour obtenir une meilleure définition. Ça augmente la qualité mais ça réduit la cohérence car moins d'éléments de comparaison sont donnés au modèle. Ça veut dire que là, si on ne l'active pas et qu'on fait un InPaint de toute l'image, le modèle aura la totalité de l'image comme information pour pouvoir recréer le visage. Car vu qu'on a mis notre masque sur le visage, il va refaire que le visage. Mais il aura la totalité de l'image comme cohérence. Alors que si on le coche, il va automatiquement, même si on clique ici sur toute l'image, il va automatiquement zoomer autour du visage. Il y aura une meilleure définition du visage, ça sera plus joli, mais il peut y avoir plus d'incohérence car il ne connaît pas la totalité de l'image. On va tester l'InPainting, donc on va essayer de modifier le visage de la femme. On prend le deuxième outil et on cadre le visage avec le masque. Nous avons un beau résultat car le visage s'intègre bien dans le reste de l'image, dans les deux cas, les deux images. Je peux cliquer sur plus pour en avoir d'autres. Vous voyez que ce sont les mêmes options que quand on utilise l'Outpainting, avec le Text to Image. C'est vraiment la même chose. Il y a les flèches, il y a le plus, le moins, le oui, le non. Il y a aussi la possibilité de sauvegarder ça en ressources, d'enregistrer l'image ou d'utiliser l'acide. On zoome et on va essayer de faire une nouvelle définition. Donc celle-là est bien, je vais cliquer sur Yes, et on va refaire le visage encore mieux. Je mets du masque sur elle, avec le clic gauche, j'utilise l'InPainting, on va mettre un cadre plus petit, on peut voir qu'on est en 384 pixels par 384, alors qu'en réalité, le modèle va générer une image de 640 par 640. Il y aura beaucoup de détails, il y aura autant de détails que dans du 640 par 640, mais ça sera réduit ensuite. On peut voir que le visage est bien meilleur comme ça, les yeux sont parfaits, tout est bien plus joli là. Par contre, le visage est bien différent parce qu'on a mis le Denoising Strength à 0,8. On pourrait réduire à 0,4 ou 0,5 quand on est en train de juste ajouter des détails sur un visage. Donc on va le refaire. Voilà, là c'est parfait. On peut voir qu'il y a une énorme différence. Les yeux étaient vraiment pas beaux avant, et maintenant les yeux sont superbes. On accepte ça. Maintenant nous allons lui faire des yeux bleus sans changer le prompt. On va cliquer sur le quatrième outil, qui est l'outil de couleur. Et ici à gauche, en bas à gauche, on peut changer la couleur. Donc on va mettre du bleu. Et on va peindre en bleu. Alors là, la taille du pinceau est relativement grosse, donc on va réduire à la main. On va mettre 8. Voilà, je mets du bleu. Ensuite, je clique sur l'outil de masque, et je rajoute quand même du masque autour pour lui laisser de la place au niveau de la génération. Je peux zoomer encore plus pour avoir un max de détails. Nous avons des magnifiques yeux bleus maintenant. On accepte. Et maintenant, nous allons essayer de faire de l'outpainting. Donc le premier outil, et on va essayer d'agrandir l'image. Donc on va simplement mettre un cadre plus grand que l'image, et on va lancer. L'overmask est très important, car c'est la marge dans laquelle l'IA pourra rogner sur notre image pour pouvoir faire de la cohérence et s'adapter. On peut voir que la première image est relativement peu cohérente, même s'il a réussi à générer une image plus grande, on peut voir que il y a deux épaulières, il y a deux couronnes, tout est mal fait, l'architecture est cassée. Par contre, la deuxième image fonctionne un peu mieux. La couronne n'est pas cassée, l'architecture est légèrement brisée, mais pas de ce côté-là. À droite, ça fonctionne bien, à gauche, ça fonctionne à peu près, en haut, ça fonctionne mal, en bas, ça fonctionnait à peu près, vite fait. Donc là, le problème, c'est que notre modèle qu'on utilise, donc là, on utilise Dreamlike Diffusion, n'est pas fait pour l'InPainting. Il n'a pas été entraîné pour l'InPainting, donc il a énormément de mal, surtout sur l'Outpainting. C'est le plus dur pour les modèles. Nous allons voir tout à l'heure comment faire pour transformer ce modèle Dreamlike Diffusion en modèle d'InPainting. Nous allons accepter cette image-là, car elle est relativement cohérente, même s'il y a plein de problèmes. Et nous allons essayer de générer un cadre entre les deux images pour pouvoir raccorder les deux images ensemble. On peut voir que ça fonctionne à peu près, mais il m'a rajouté une troisième princesse, ce qui est assez amusant, car dans mon cadre, comme il n'y a pas de princesse au milieu, il en a rajouté une, parce que c'est dans le prompt, tout simplement. C'est relativement cohérent, il n'y a pas trop de séparation entre le fond de la première image et celle-là, ni à gauche ni à droite, c'est relativement propre.
même si on pourra faire beaucoup mieux quand le modèle sera fait pour l'inpainting. On va refuser car le but c'était pas de faire une troisième princesse mais juste de raccorder les images. Et on va essayer de rapprocher le cadre d'une des princesses. L'IA va lire qu'il y a déjà une princesse dans l'image et du coup va pas en rajouter une deuxième. Eh bien c'est perdu. L'IA essaye de nous rajouter une princesse absolument. Ah, il y a toujours de la cohérence à gauche, par contre là à droite il n'y a plus du tout de cohérence. Elle est coupée en deux. Elle est derrière une montagne mais au premier plan alors que la montagne est au troisième plan. Enfin ça n'a aucun sens. On refuse toujours. Nous allons maintenant transformer notre checkpoint Dreamlike Diffusion en modèle d'InPainting. Pour cela, vous allez avoir besoin de ce modèle d'InPainting de base de Stable Diffusion 1.5, donc vous le téléchargez, et de ce modèle de base de Stable Diffusion 1.5 qui n'est pas en InPainting. Donc vous pouvez le télécharger en cliquant sur le bouton Download ici. Ensuite, dans Automatic 11.11, vous cliquez sur Checkpoint Merger, et nous allons mixer 3 modèles pour générer notre modèle d'InPainting. Dans le modèle A, nous allons mettre le modèle d'InPainting de Stable Diffusion 1.5. Dans le modèle B, nous allons mettre notre propre modèle que l'on veut transformer en modèle d'InPainting, donc Dreamlike Diffusion 1.0. Vous pouvez mettre celui que vous voulez. Et dans le modèle C, nous allons mettre le modèle de base de Stable Diffusion 1.5, qui est celui-là, 1.5 Pruned Emma Only. On met le multiplier M à 1, on clique sur Add Difference, on choisit Save Tensor, et tout est bon pour le reste. On peut cliquer sur Merge. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur Refresh dans la liste, et vous voyez votre modèle. Donc on va le sélectionner, et on va retourner dans Open Out Paint. Dans Open Out Paint, on ouvre et on clique ici, et maintenant notre modèle il est en vert. Nous allons réessayer de faire la même chose que tout à l'heure, et maintenant c'est parfait. On voit même pas la séparation entre les deux images. Voilà, parfois il nous rajoute une princesse parce qu'il a la place de le faire, mais il pourrait ne pas le faire, d'ailleurs il ne l'a pas fait pour la première image. On va en générer d'autres, et on peut voir que c'est beaucoup plus cohérent qu'avant. Il n'y a pas de bug, elle n'est pas cachée à moitié dans un rocher, ça n'a rien à voir. Voilà, il y a même un oiseau au milieu. Là c'est parfait, on n'a plus du tout de problème. Nous avons généré nous-mêmes notre propre modèle d'InPainting à partir de Dreamlike Diffusion. On accepte l'oiseau, on va agrandir l'image, d'ailleurs on peut utiliser le masque aussi pour l'outpainting. Donc on va utiliser le masque tout autour, parce que l'image n'était pas très cohérente tout à l'heure. J'aimerais bien nettoyer tout ça. Avec clic droit, je retire du masque, pour que ça rentre bien dans mon InPainting. Sinon il y aura une incohérence avec l'image d'à côté. On a quelque chose de très cohérent maintenant, on accepte. On va faire de l'outpainting autour de la deuxième partie de l'image. C'est parfait, hein. C'est vraiment parfait. Hein. En haut, en bas, tout est parfait, on peut vraiment choisir ce qu'on veut. On va en faire 2 autres versions. C'est nickel, on accepte. Et on va inpaint les 2 derniers coins qui restent. Il ne faut pas oublier que le modèle voit uniquement ce qu'il y a dans le cadre. Donc si vous voulez refaire quelque chose, il faut lui donner aussi ce qu'il y a à côté. Sinon, il ne trouvera pas la cohérence. Voilà, on a une image sublime. Nous avons joint les 2 images et on ne voit pas du tout le raccord. C'est parfait, il n'y a plus aucune incohérence, il n'y a plus de faux raccord. Tout est parfait grâce à ce modèle d'InPainting que nous venons de générer. Pour nous amuser, on va même rajouter un dragon dans le ciel. Donc là, c'est de l'InPainting. J'ai changé le prompt. On prend notre outil de couleur, on met du vert et on dessine un dragon. J'ai réussi à obtenir un dragon vert, mais j'ai dû passer le denoising strength à 0,95 car comme l'InPainting est moins créatif, il faut augmenter le denoising strength. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, et abonnez-vous, je vais faire d'autres tutoriels du même genre. Merci à vous, salut!